إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on loue tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le Sharh du Durar de l'imam Shawkani rahimahullah ta'ala, et nous sommes toujours dans les conditions de la vente. Et on s'est arrêté à la deuxième condition, qui était le fait d'être propriétaire de la marchandise. Et on a profité à parler de quelques questions en rapport avec les banques, entre autres le fait de travailler dans une banque. On a aussi parlé de la vente et l'achat que font certaines banques, qui étaient justement en rapport avec cette condition, qui est donc le fait d'être propriétaire de la marchandise. Ensuite, on a parlé des cartes bancaires, les cartes que vous connaissez, les cartes Visa, American Express, les Mastercard, les Maestro, les Diners Club, etc. Et on a dit qu'on peut diviser les cartes bancaires en deux. Il y a des cartes que tu utilises, qui sont conditionnées par le fait que tu aies de l'argent dans ton compte. Si tu n'as rien dans ton compte, eh bien tu peux rien acheter et rien récupérer. C'est les cartes à débit immédiat. On a dit qu'à la base, ces cartes-là n'ont pas de problème. Sauf qu'elles posent problème sur deux aspects. Lorsque tu veux acheter de l'or ou de l'argent, et on a détaillé, et aussi lorsque tu veux retirer de l'argent dans un distributeur autre que le distributeur de la carte émettrice dont tu es détenteur. Et on a expliqué que la vie juste, c'est que ce n'est pas interdit de récupérer de l'argent dans un distributeur autre que le distributeur de la carte émettrice dont tu es détenteur, donc le distributeur de la banque, n'est-ce pas, émettrice de la carte dont tu es le détenteur. Contrairement à certains savants qui ont dit que c'était interdit, que tu ne dois récupérer de l'argent qu'auprès du distributeur de la banque émettrice de la carte dont tu es détenteur. Pourquoi? Car ils ont estimé que si tu récupères dans un autre distributeur, il y a riba. Ils ont estimé qu'il y avait riba. Et on a expliqué qu'il n'y a pas de riba ici. Car la deuxième banque ne te fait pas un prêt. La deuxième banque ne te prête pas. L'argent que tu retires est retiré de ton propre compte. Et on a dit que parmi les choses qui prouvent cela, c'est que s'il te reste par exemple dans ton compte 200 000, où tu ne peux utiliser que 200 000, donc tu n'as que 200 000 dans ton compte. Si tu les retires au niveau du deuxième distributeur, c'est-à-dire le distributeur de la deuxième banque, si tu récupères cela, puis repars au premier distributeur, donc le distributeur de la première banque, donc la banque émettrice de la carte dont tu es détenteur, si tu vas là-bas, tu veux encore retirer les 200 000 là, ils vont te dire quoi? Ils vont te faire savoir que tu ne peux pas, que ton compte est vide. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que la deuxième banque ne t'a pas fait un prêt. L'argent que tu as retiré cela dans ton propre compte. C'est juste que la deuxième banque loue ses services à la première banque, ou à la banque émettrice de la carte dont tu es détenteur. On a aussi parlé des bitaqat al-i'timan, les cartes de crédit. Et ces cartes-là, ce n'est pas une condition que tu aies de l'argent dans ton compte. Et on a dit que ces cartes, on peut les diviser en deux. Nous avons les cartes à crédit renouvelable. Et on a dit que ces cartes-là sont illicites, car il y a du riba dedans. Et on a une deuxième catégorie de cartes de crédit, donc une deuxième catégorie de cartes de crédit émises par certaines banques islamiques. À la base, on a dit, si tu as de l'argent dans ton compte et que tu fais des achats avec cette carte, il n'y a vraiment pas de problème ici, car tu dépenses ce que tu as dans ton compte.
Mais le véritable problème, c'est lorsque tu veux retirer de l'argent avec cette carte. Là, il y a des frais qu'on retire à chaque transaction. Ou bien on te dit de payer des frais chaque fin du mois. Et on a dit que c'est là où se situe le véritable problème. Et on a détaillé cela. Et l'autre problème, c'est lorsque tu n'as rien dans ton compte. Là, c'est la banque qui va te prêter. La banque qui va te prêter. Donc ici, la banque sera la créancière. Et toi, le débiteur. Donc, tu veux faire des achats. Tu vas auprès d'un commerçant qui a le terminal de paiement électronique, donc le TPE. Tu vas faire des achats. Ici, on a dit qu'il y a un léger problème, il y a un léger souci ici, par rapport au 1% ou au pourcentage que la banque va prendre au commerçant. Et on a détaillé ce léger problème-là, Jade, et on a dit qu'en réalité, ce n'est pas un problème. Jade, en réalité, ce n'est pas un problème. Et on a dit que de toutes ces cartes-là, les cartes qui sont légiférées sont les cartes à débit immédiat. Jade, où tu récupères, tu fais des achats par rapport à ton propre argent, l'argent qui est dans ton compte. Jade. Et on a dit que les frais que la banque peut te demander, etc., ça, il n'y a pas de problème. Car l'argent qui est là-bas dans ton compte est un prêt à la banque et non un emprunt. C'est-à-dire que c'est toi qui es le créancier ici et la banque est débitrice. Et comme on a dit, le fait de déposer de l'argent dans une banque, c'est conditionné. Il ne faut pas qu'on te déverse des intérêts. Et on a détaillé cela. On a détaillé la question sur le fait de déposer de l'argent dans une banque. Alors, quant aux cartes de crédit où on dit qu'il est interdit, quant aux cartes de crédit, on a dit qu'il est interdit d'utiliser ces cartes, donc les cartes de crédit de manière générale, il est interdit d'utiliser ces cartes, sauf peut-être si la personne n'utilise cette carte que pour faire des achats. Dans le cas où c'est une carte de crédit où il a de l'argent dans son compte. C'est-à-dire il récupère ici l'argent dans son compte. Il fait des achats par rapport à ce qui est dans son compte. Car comme on a dit, les cartes de crédit, ce n'est pas une condition que tu aies de l'argent dans ton compte. C'est pas une condition que tu aies de l'argent dans ton compte, mais tu peux avoir de l'argent dans ton compte. Donc ici, dans ce sens-là, oui. Et là encore, il faut voir les conditions. Mais lorsque la personne utilise la carte de crédit pour retirer de l'argent, récupérer de l'argent, là, ça cause problème. Là, ça cause problème. Or, si tu récupères ton argent, donc l'argent qui est à l'intérieur, si tu également fais des achats avec cette carte-là, si tu fais des achats avec ce que tu as dans ton compte, là, il n'y a pas de problème ici. Mais lorsque tu veux retirer de l'argent, c'est là où il y a quoi? C'est là où il y a l'ishkal. Et je crois qu'on a suffisamment détaillé la question, le cours précédent. Et la raison qu'on a avancée, c'était quoi? C'est que quand tu vas retirer, en fait, ils vont récupérer des frais à chaque transaction. Ils vont récupérer des frais à chaque transaction. Et ces frais-là, on a dit que c'est pas proportionnel. C'est-à-dire l'argent qu'on te demande de donner, c'est pas proportionnel aux frais. Donc les frais qu'on te demande de payer ne sont pas proportionnels aux frais réels. Et ça cause un problème. Ça cause un problème. Si les frais qu'on te demande de payer sont proportionnels aux frais réels, il n'y a pas de problème. Là, je cale. Mais le problème, si les frais ne sont pas proportionnels aux frais réels, là, c'est un problème. Pourquoi? Parce que là, il y a un plus. Il y a un plus qui est pris. Et quand tu fais un prêt à quelqu'un, tu n'as pas le droit de prendre un profit. Tu n'as pas le droit de prendre un profit. Tu as le droit de lui faire payer la personne des frais. Mais si maintenant ce que la personne donne, c'est plus que les frais réels, ici tu as un profit. Et là, ça devient quoi? Et là, ça devient du riba. Donc voilà un peu en résumé ce que on a rappelé
la dernière fois. Et vraiment, les cartes de crédit, moi je conseille souvent aux gens de les mettre, même les cartes de crédit qui sont faites dans certaines banques islamiques. Sauf vraiment si tu as bien regardé les conditions et tout ce qu'on a détaillé là, vraiment c'est en conformité. Sinon, parce que vous allez voir par exemple les cartes de crédit là, les cartes de crédit qu'on va te demander par exemple, où on va te dire tu dois payer chaque fin de mois, tu dois donner des frais. Vous allez voir qu'il y a des gens par exemple, il va être poussé, il va être obligé de faire des prêts. C'est-à-dire avec cette carte là, il va être obligé de faire des prêts à la banque. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que de toute façon, si je ne fais pas des prêts, on va toujours me retirer chaque fin du mois des frais. Donc il s'est dit, je vais payer les frais là sur quelle base? Sur quelle base je paye les frais là? Donc, autant quand même faire un prêt. Parce que je vais payer des frais comme ça chaque fin du mois alors que je n'ai rien retiré, je n'ai pas fait des prêts. Donc vous voyez, des gens parfois sont poussés à faire des prêts comme ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que non, chaque fin du mois il doit donner des frais. Et donc il ne veut pas donner les frais à cadeau, il faut qu'il fasse quoi? Il va aller faire des prêts. Après il va se mettre dans des complications. Et parfois pour rembourser ça devient compliqué. Bref. Voilà un peu de manière globale ce qu'il faut retenir ici. J'ai que les cartes de manière générale, si c'est une carte à débit immédiat, ça n'a pas d'ishkal comme on a déjà expliqué. Carte de crédit, il faut vraiment regarder si les conditions sont réunies. Si les conditions ne sont pas réunies, comme on a dit, c'est-à-dire par exemple si les frais qu'on te demande de payer au cours de chaque transaction, ou bien les frais qu'on te demande de payer chaque fin du mois, ce sont des frais qui ne sont pas proportionnels aux frais réels. Ici là, c'est quoi? C'est là yajouz. Parce qu'en réalité, ici, ça va être du riba. On te prête avec intérêt. Maintenant, on cache ça, on dit non, ce sont des frais. Mais quand on regarde les frais, ce n'est pas proportionnel aux frais. Est-ce que vous voyez? Donc, faites attention à cela. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir ici. Ensuite, nous allons rentrer dans la troisième condition. La troisième condition de la vente qui est ce qu'on appelle al-ahliya. Al-ahliya. Jade. Al-ahliya, c'est quoi al-ahliya? Al-ahliya, c'est-à-dire celui qui vend ou qui achète doit faire partie des gens qui ont le droit. C'est-à-dire des gens que la législation a permis de vendre ou d'acheter. Et celui qui a le ahliya, les savants disent, c'est celui qui est majeur ou pubère, qui a la raison. Et d'autres disent qui est libre. Parce qu'ils disent que l'esclave n'a pas le droit, n'est-ce pas, de vendre ou d'acheter sans la permission de son maître. Mais nous, ce qui nous intéresse ici par rapport à ce que nous vivons en ce moment, à notre époque, c'est quoi? Le fait d'être majeur et quoi? Et la raison. Alors, donc celui qui vend ou qui achète doit être pubère. À quel moment on est pubère? Il y a des signes dont les savants sont unanimes et des signes où il y a divergence. Al-Hafiz a dit dans le Fath al-Bari, au tome 5 à la page 610, il dit Ajma' al-ulama ala anna al-ihtilama fi al-rijal wa al-nisa'i yalzam bihi al-ibadat wal-hudud wa sa'ir al-ahkam. Il a dit que les savants sont unanimes que la sortie du sperme chez l'homme ou la femme oblige ou bien rend obligatoire les adorations, les peines et le reste des sentences. Donc, si l'homme voit la sortie du sperme, ou bien la femme, parce que vous devez savoir que l'homme, de la même manière que l'homme a du sperme, la femme aussi a le sperme. Mais le sperme de la femme n'est pas semblable à celui de l'homme. Et je crois qu'on a déjà détaillé cette question. On a parlé de ça dans le chapitre de la purification. Donc, si le sperme sort, que ce soit chez l'homme ou la femme, ici il y a la puberté. Al-Hafiz ibn Hajar, il dit encore, toujours dans le Fath al-Bari, au tome 5 à la page 610, il dit Ajma' al-ulama ala anna al-hayda bulugh fi haqq an-nisa. Il dit les savants sont unanimes que les menstrues, prouvent la puberté chez les femmes. C'est-à-dire que les menstrues sont une preuve de puberté chez les femmes. Donc ça sont les deux choses où les savants sont unanimes. La sortie du sperme, la sortie des menstrues. Donc si l'homme ou bien la femme voit le sperme, ça veut dire que la personne est pubère.
Jade. Si la femme voit les menstrues, ça veut dire qu'elle est pubère. Jade. Maintenant, les savants divergent sur d'autres signes, comme la poussée des poils au niveau des aisselles ou au pubis. Est-ce que ça, c'est un signe de puberté ou pas? Là, il y a une divergence. Certains ont dit, c'est pas un signe. C'est pas un signe de puberté. Ça, c'est l'avis des Hanafiya. D'autres ont dit, c'est un signe. Ça, c'est l'avis des Hanabila. Et Abu Yusuf, parmi les élèves de l'imam Abu Hanifa. Vous voyez, là, l'élève, il a contredit son cher. Donc, il n'y a pas de mal qu'un étudiant contredit son cher. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis ton cher que forcément tu dois avoir tout. C'est-à-dire, les avis que j'ai, toi aussi, tu dois forcément avoir ça là. Tu peux me contredire. Tu peux avoir un avis que moi je n'ai pas. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un est ton cher. C'est pas parce que quelqu'un est ton cher que forcément tu dois avoir quoi? Tu dois avoir comment on appelle? Tu dois avoir ses avis. Donc ça c'est le deuxième avis. Donc deuxième avis on a dit c'est un signe. Donc premier avis on a dit c'est pas un signe, ça c'est l'avis des Hanafiya. D'autres ont dit c'est un signe, c'est l'avis des Hanabila et Abu Yusuf, l'élève d'Abu Hanifa. Les Malikiya, dans le mazhab il y a une divergence. Dans leur mazhab il y a une divergence. Les Shafi'iyya disent c'est un signe chez les enfants des koufars. Mais dans le mazhab Shafi'i, il y a aussi une divergence. Wallahu ta'ala a'lam. Et je pense qu'on a fait allusion à cette question-là dans le chapitre de la purification, si je ne me trompe pas, ou le chapitre de la prière, lorsqu'on a parlé de sur qui la prière est obligatoire. Je pense que c'est là-bas où on a parlé de ça. Alors, y a-t-il un âge fixe pour la puberté? Ici aussi, il y a une divergence des savants. Certains ont dit 15 ans, d'autres ont dit 18 ans. D'autres 19 ans, d'autres ont dit 17 ans, d'autres ont dit 16. Donc, il y en a qui ont dit 15 ans, il y en a qui ont dit 18 ans, il y en a qui ont dit 19 ans comme Ibn Hazm, il y en a qui ont dit 17 ans, il y en a qui ont dit 16 ans. Ala kulli hal, il est difficile, de toute façon, il est difficile qu'une personne dépasse les 18 ans et n'est toujours pas pubère. Et ça, c'est si on n'a pas vu les signes dont les savants sont unanimes là. Quand on a parlé, c'est-à-dire le sperme ou les menstrues. Parce que si on a vu le sperme ou les menstrues, on ne regarde plus l'âge là. On va parler d'âge si on n'a pas vu les signes là. 16 ans. Un homme atteint, une femme par exemple, elle a déjà 16 ans ou 17 ans. Et là, jusqu'à là, elle n'a pas encore eu ses menstrues. Ou bien un homme, 16 ans, 15 ans, il n'a pas encore vu le sperme. Ici, est-ce qu'on va maintenant regarder, comment on appelle ça là, ces âges-là, c'est de là où vient la divergence. Et on va regarder quel âge ici en fait. Est-ce qu'on va regarder 15 ans, est-ce qu'on va parler de 18 ans, pardon, est-ce qu'on va parler de 19 ans, est-ce que 17 ans ou 16 ans? Et les autres signes aussi, la sortie de, comment on appelle, la sortie des poils au niveau du pubis, ou au niveau des aisselles. Donc ça, c'est les signes là où il y a divergence, là c'est des signes. C'est-à-dire on va faire recours à ces signes-là si on n'a pas vu les signes dont les savants sont unanimes. Parce que là où, si on a vu déjà les signes dont les savants sont unanimes, khalas, on n'a plus besoin de faire, de revenir encore, de faire recours à ces signes-là. Donc de là, il y a un débat. Si être pubère est une condition concernant la vente ou l'achat, l'enfant a-t-il le droit de vendre et acheter? Sachez que l'enfant est de deux types. Soit c'est un enfant qui a le discernement, soit non. S'il n'a pas le discernement, donc par exemple un enfant de 2 ans, 3 ans, ici les savants divergent. Les savants divergent sur le jugement de la vente ou l'achat de cet enfant. C'est-à-dire un enfant comme ça, 1 an, 2 ans, ou 3 ans. Bon, encore 1 an, c'est un peu baïd, mais 2 ans quand même, tu vois, un enfant de 2 ans, tu peux lui dire prends-moi ça, prends-moi ceci. Donc un enfant comme ça, est-ce qu'il peut acheter et vendre? Alors ici, il y a une divergence des savants. La majorité des savants disent la vente est batil. La vente
la vente est batil, c'est-à-dire cette vente-là n'est pas valide. Un enfant comme ça n'a pas le droit de vendre ou acheter. Car rien n'est obligé pour lui, ils disent que rien n'est obligé pour lui. Donc, il n'a pas d'intention dans les adorations. Si le discernement n'est pas là, l'intention ne peut être considérée, car il n'y a pas de discernement. Et donc, si l'intention n'est pas là, ou bien si l'intention n'est pas prise en considération, ça veut dire que le consentement n'est pas considéré. Or, c'est une condition de la vente, c'est-à-dire parmi les conditions de la vente, le consentement, on a déjà vu ça. Et le petit enfant là ne connaît rien. Il ne connaît rien. Et la sagesse dans ça, c'est que un petit enfant comme ça peut vendre la voiture de son père à 500 francs, à 700 francs, ou à 2 euros, ou 3 euros. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Tu vas lui montrer par exemple une pièce de 50 francs et une pièce de 25 francs. Il va penser que la pièce de 25 francs a plus de valeur que la pièce de 50 francs. Pourquoi? Parce que la pièce de 25 est plus grosse. Vous voyez souvent ça chez nous, les petits enfants. Quand tu présentes la pièce de 25, la pièce de 50, ils prennent 25. Parce qu'il se dit que comme c'est gros, ça veut dire que c'est quoi? Que ça a plus de valeur. Donc lui là, il ne connaît rien. C'est-à-dire ce petit enfant là ne connaît rien. Comment on va dire à un petit comme ça qu'il peut vendre et acheter? Ça peut amener des problèmes. Tu vas l'acheter une marchandise chez un petit enfant comme ça. Le papa arrive. Il demande où est la marchandise. Les gens disent, mais ton enfant, le petit a vendu ça à telle personne. Tu viens, tu dis, remets-moi la marchandise. Ils te disent, non, mais remets-moi la marchandise. Il vient, il te dit, non. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Les deux contractants le chantent tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. Donc là, il m'a vendu, j'ai donné l'argent, c'est fini. La vente est conclue. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas bouffer l'argent dans le faux. Donc cette vente-là, elle est quoi? C'est une vente qui est batil. Parce que un petit enfant comme ça, qu'est-ce qu'il connaît? Il peut même vendre la maison même de son père. Tu me vends la maison là? Oui, je te vends ça. À combien? Je te donne 200, 300. Il va te donner dire, parce qu'il ne connaît rien, c'est un petit, il ne connaît rien. Il va te dire n'importe quoi. Il suffit que tu donnes un peu d'argent pour aller acheter des bonbons, c'est fini, il est content. Donc l'islam a vu cette sagesse-là. Parce que l'islam préserve les biens des gens. Donc le fait de, de permettre à un enfant comme ça d'acheter et de vendre, ça peut pousser les gens à manger l'argent des gens dans le faux. Le petit enfant peut aller même acheter, ils vont faire quoi? Ils vont le brimer. On prend l'argent, on ne donne pas la monnaie, etc. On lui dit non, il n'a pas donné ceci, il a donné ce temps. Qu'est-ce qu'il peut dire ce petit enfant-là? Donc l'islam a vu cette sagesse-là. Et donc ça, c'est pas la yajuz. Le dalil de ça, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُؤْتُوا سُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Surah 4 verset 5. Allah dit et il dit et ne donnez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Ne donnez pas aux soufaha, aux incapables. Qui sont les soufaha? Les savants disent que les soufaha, c'est le gaspilleur. Le safih, c'est le gaspilleur. Celui qui ne sait pas gérer l'argent, qui achète n'importe quoi, n'importe quel prix. Les mineurs, les sots, ou bien les fous, ceux qui sont fous. Ceux-là, on dit qu'ils sont des soufaha. Donc ici, là, le verset dit bien, ne donnez pas aux soufaha vos biens. Donc on a interdit ici de donner de l'argent aux safir. Donc tu ne peux pas ici prendre un petit enfant, tu dis non, prends, va acheter ceci, ou prends ça, fais ceci ou cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il a dit hatta iza balaghu nikaha fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilayhim amwalahum. Il a dit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude du mariage. Si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Donc ces savants-là disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis de donner l'argent aux safis qu'avec deux conditions. À l'orphelin qu'avec deux conditions. Ils ont dit, premièrement, le nikah, donc la puberté. Ils ont considéré ça comme étant la puberté. Ils ont dit deuxièmement, arouch, donc la droiture. Donc on doit tester cet enfant-là. Est-ce qu'il est capable de gérer ou pas?
Si on voit qu'il est capable de gérer, là on lui donne. Dans le cas échéant, non. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Donc, la majorité des savants disent un enfant qui n'a pas le discernement, il n'a pas le droit de vendre ni d'acheter. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas donné l'argent au safir, et le safir, le petit enfant, là rentre là-dedans. Dans le mot as-safir. Et ils disent aussi qu'il y a une hikmah dans ça, une sagesse dans ça. Parce que le petit enfant, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Donc, il peut vendre n'importe quoi à n'importe quel prix. Il peut acheter aussi il peut acheter même un petit enfant vient, il dit je vais acheter ça. Son papa, par exemple, ton papa a laissé à l'enfant 30 000. Déjà un enfant de 3 ans, 4 ans, tu lui donnes 30 000. Qu'est-ce qu'il va faire avec 30 000? Il va l'acheter les bonbons, il va gaspiller ça. Il va acheter n'importe quoi avec. Donc lui, il est sa fille. Donc tu ne dois pas lui donner l'argent. Parce que quoi? C'est un saphir. Donc ici, les savants ont dit que l'enfant là ne peut pas faire quoi? Il n'a pas le droit ici d'acheter ou de vendre. Et facilement, les gens peuvent bien jouer avec lui-même. Ils peuvent venir prendre 10 000. Il dit je te vends ça, tiens, quelque chose qui coûte 3 000 ou 2 000. Il dit il vend ça à l'enfant à 10 000. Il prend les 10 000. L'enfant ne peut pas discuter, il ne peut rien faire, il ne connaît rien cet enfant-là. Donc ça c'est clair, ça c'est wardih. Sauf qu'on a un avis des Hanabila qui dit que c'est permis si ce sont des petites choses comme les bonbons, les biscuits. Il dit ça, l'enfant peut acheter. Donc les Hanabila disent quoi? Un avis des Hanabila dit que si ce sont des petites choses comme les bonbons, les biscuits, ici l'enfant peut le faire. Mais as-sahih ar-rajih, l'avis qui est juste l'avis de la majorité des savants, c'est quoi? C'est que là il y a sahih, que la vente là n'est pas valide, que c'est pas sahih, il n'y a pas de dalil qui vient faire cette exception là. Ici, on reste aux textes généraux et aux règles de manière générale. Il n'y a pas de dalil qui vient faire l'exception pour dire que non, si c'est des choses comme les bonbons, les biscuits, ici il peut le faire. Donc si un enfant vient, tu es par exemple un commerçant, un enfant vient acheter quelque chose sur toi, 1 an, 2 ans, un enfant qui n'a pas de discernement, dis-lui, il faut faire quoi? Il faut le renvoyer. Envoie-le, tu lui dis, va chercher une grande personne. Envoie-le, tu lui dis quoi? Va chercher une grande personne. Deuxième catégorie d'enfants, ce sont les enfants qui ont le discernement. Les enfants qui ont le discernement. Ceux-là, est-ce qu'on a le droit? Donc l'enfant là, il a atteint le discernement. La majorité des savants disent la vente est valide. Donc, on a déjà, je crois, je ne sais pas si on a déjà expliqué ça. Quand on dit que la vente est batil, que la vente n'est pas valide, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que l'argent que tu prends là, si c'est toi par exemple qui as vendu, l'argent que tu prends là est haram. Et ça veut dire que la marchandise là n'appartient pas à celui qui est venu acheter. Parce que la vente est quoi? La vente est batil. Est-ce que vous suivez? Donc l'argent doit être remis à celui qui a donné l'argent et la marchandise doit être remise à celui qui a vendu. Donc celui qui a vendu la marchandise. Donc ici, quand on dit batil, la vente est batil, la vente est nulle, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc la majorité des savants disent la vente est valide. C'est-à-dire un enfant qui a atteint le discernement, il a le droit d'acheter, il a le droit de vendre. Ils disent avec l'accord de son tuteur. Les Shafi'iyya ont dit la vente est batil, même si son tuteur permet. C'est aussi une riwaya de l'imam Ahmed. Certains ont dit c'est permis s'il y a une contrainte. Comme par exemple, il doit acheter la nourriture pour manger, il a faim. Il peut mourir. Ou un vêtement pour couvrir sa nudité. Ça, c'est l'avis d'Ibn Hazm. Mais l'avis d'Ibn Hazm peut revenir à celui de Shafi'i. Parce que c'est connu que Abdurrat bih al-mahzurat, la contrainte rend licite ce qui était illicite. Bien évidemment, Abdurrat tuqaddaru bi qadriha. Mais ça, c'est connu que la contrainte rend licite ce qui était illicite. Donc ici, en réalité, l'avis d'Ibn Hazm rejoint l'avis de l'imam Shafi'i.
Parce que lui, il dit s'il y a une contrainte. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une contrainte, c'est pas permis. Or, s'il y a une contrainte, ici, les savants disent qu'elle est juste parce que là, c'est une nécessité. Jade. Ensuite, quelle est la preuve de ceux qui ont dit c'est valide par la permission du tuteur? Ceux qui ont dit que c'est valide par la permission du tuteur disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا Allah subhanahu wa ta'ala dit et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt, donc avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Ces savants-là te disent quoi? Ils disent que si l'enfant-là ne pouvait pas utiliser leur argent, le verset n'a pas d'intérêt, car Allah a permis de donner l'argent si on voit en eux une bonne conduite, c'est-à-dire si on voit qu'ils peuvent gérer. Mais c'est-à-dire quel est l'enfant qui pourra gérer? C'est celui-là qui a le discernement. C'est un enfant de 1 an, 2 ans, qu'est-ce qu'il va comprendre quoi dans la gérance? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut gérer? Donc ils disent ici que le verset, si vraiment l'enfant qui atteint le discernement, ou qui a le discernement, il ne peut pas acheter et vendre de manière absolue, le verset là n'a plus un sens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a permis ici de donner de l'argent à cet enfant-là, parce qu'il a dit quoi? Il a dit yatim. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du yatim. Le yatim, c'est celui qui a perdu son père et qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Celui-là qu'on appelle yatim. Donc c'est un enfant. Parce que lorsque la personne atteint l'âge de la puberté, on ne dit plus que tu es orphelin. L'orphelin, quand on dit yatim en islam, l'orphelin, c'est celui-là qui a perdu son père et qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Celui qui a perdu sa mère, on ne dit pas qu'il est yatim. Et que son père est vivant, on ne dit pas qu'il est yatim. Donc ils ont dit, et on a parlé de yatim ici, on a dit d'éprouver la capacité des orphelins. Or l'orphelin, c'est celui-là qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Et qui a perdu son père. Et on sait bien ici que celui-là qu'on va voir qui est capable de gérer, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas encore atteint le discernement. Et ça montre aussi que c'est par la permission de son tuteur, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au tuteur de l'éprouver. Il a dit éprouver la capacité des orphelins. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord tester, voir s'il peut gérer. On lui donne ça, on voit qu'est-ce qu'il fait. Il ne peut pas gérer, il gaspille. Khalas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire ici que si on demande d'éprouver l'orphelin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est son tuteur qui doit donner la permission, parce que c'est son tuteur qui va voir que oui, effectivement, il est apte. Il peut acheter ou vendre. Ça, c'est l'aspect argumentatif par rapport à ce verset. Ceux qui ont dit que la vente est nulle, que même l'enfant qui a le discernement, même si son tuteur donne l'accord, il n'a pas le droit de vendre ou d'acheter. Ils disent quoi par rapport à ce verset? Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala a parlé ici des orphelins, c'est par rapport à leur état avant la puberté. Pas en tant qu'orphelin, mais c'est par rapport à leur état avant la puberté. C'est-à-dire, ils veulent te dire quoi? C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé c'est avant, c'est-à-dire, il a parlé de l'orphelin avant son état de puberté. Par rapport à son état de puberté. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple. On a par exemple des jeunes qui sont maltraités. Après, ces jeunes-là grandissent. On dit, occupez-vous des jeunes maltraités. Est-ce qu'ils sont encore maltraités là? Par exemple, des jeunes qui ont été maltraités, ils ont grandi, ils ont grandi, mais ils ne sont plus maltraités. Je leur dis, occupez-vous des jeunes maltraités.
Ici, là, on veut parler de ces jeunes-là par rapport à quoi? C'est-à-dire avant, c'est-à-dire à leur état avant qu'ils ne soient ce qu'ils sont devenus. Est-ce que vous suivez? Quand je dis occupez-vous des jeunes maltraités, en ce moment ils sont plus maltraités. Mais là je dis les jeunes maltraités, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à leur état avant qu'ils ne soient plus maltraités. Donc il dit ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'orphelin, c'est par rapport à leur état avant la puberté. C'est pas qu'ils sont orphelins, non, c'est par rapport à leur état avant la puberté. Je ne sais pas si vous avez saisi leur réfutation. Mais ça aussi, fihi nazar. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il a dit wabtalu liyatama hatta iza balaghu nikah. Il a dit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude. Balaghu nikah. Donc ici, on voit bien ici que ça prouve bien que c'est avant la puberté. Ça prouve que c'est avant la puberté. Puisqu'il dit hatta iza balaghu nikah. Donc quand il dit hatta iza balaghu nikah, jusqu'à ce qu'ils atteignent, ça montre qu'ici, il parle bel et bien de leur état lorsqu'ils sont quoi? Orphelins. On ne va pas dire non, il parle ici de leur état, c'est avant la puberté. C'est le kalam غير صحيح. جيد. Et aussi, certains disent donner l'argent ne veut pas forcément dire acheter et vendre. On a dit donner l'argent ne veut pas forcément dire acheter et vendre. Parce qu'on lui donne l'argent pour faire quoi? On lui donne l'argent, c'est pour qu'il fasse ce qu'il... C'est-à-dire ses besoins, ce qu'il veut faire. Il peut acheter, il peut vendre, il peut faire plein de choses. Donc venez dire ici, non, on a dit de donner l'argent ne veut pas forcément dire acheter et vendre. Certains aussi se sont appuyés sur des textes da'if, faibles. Certains se sont appuyés sur des textes faibles qui permettent, n'est-ce pas, ou qui rendent valide la vente de l'enfant, donc celui qui a atteint le discernement, avec la permission de son tuteur. Mais ce sont des textes qui sont da'ifa, lam tasbut wa la tasih, comme certains savants ont détaillé. Et ceux qui ont dit la vente n'est pas valide, c'est quoi leur dalil? Ils ont dit d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, wala tu'tu sufaha. Allah dit ne donnez pas voilà, tu'tu sufaha amwalakum, ne donnez pas votre argent ou ne donnez pas vos biens aux sufaha. Il dit sufaha ici rentre dedans ces enfants-là. Jaïd. Ne donnez pas votre argent aux incapables. Donc ceux qui ne savent pas gérer et rentrent dedans, n'est-ce pas, le saphir rentre dedans l'enfant, les mineurs, ceux qui ne savent pas gérer, etc. Comme on a déjà expliqué. Et ils disent aussi que parmi les preuves, Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat Baqarah, donc surat 2, au verset 282, selon la traduction rapprochée, il a dit, ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit, et qu'un scribe l'écrive entre vous, en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné. Qu'il écrive donc, et que dicte le débiteur, qu'il craigne Allah son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur, donc si le débiteur, ils ont dit ici, est safi, il dit فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا ou faible, ou ضعيفًا, ou incapable de dicter lui-même, ou لا يستطيع أن يمل. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que son représentant dicte alors en toute justice. انتبهوا هنا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها. Ils ont dit si le débiteur est un gaspilleur, donc safih, incapable. Quel est l'aspect argumentatif ici? Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici parle ici dans un contexte de dette, donc de transaction. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce contexte-là de dette, ça peut aussi être une vente, on peut contracter une dette aussi à travers une vente. Allah a dit
à qui Allah a dit au wali de faire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a dit au tuteur, donc au wali, qu'il fasse à la place du safir, qu'il fasse à la place du safir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi ici? Il dit si le débutant est gaspilleur ou faible ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le wali, il sort où le représentant fasse quoi? Il fasse à la place du safir. Ils disent, et ici le mot safir, c'est général. Qu'il ait le discernement ou pas. Celui qui sépare, il doit apporter un dalil. Puisqu'il ait le discernement ou pas. Celui qui vient séparer ici doit apporter un dalil. Mais ça, c'est pas vraiment un dalil qawi qui est fort par rapport à cette question. Pourquoi? Parce que la réponse à ça, nous disons, comme certains savants ont dit, que on ne sait pas parce qu'il y a un dalil. Le dalil qu'on a déjà cité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit de les éprouver. Et si on voit qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils peuvent gérer, on leur donne l'argent. Donc ça vient montrer, ça vient faire ici le tafriq. Quant au verset qu'ils ont cité, nous disons ça c'est pour le safir, celui qui n'est pas capable de gérer. Ça c'est celui qui n'est pas capable de gérer. Mais celui qui est capable de gérer, qu'on a déjà testé, lui là ishkal qu'on lui donne l'argent. Parmi les dalils aussi, les savants qui disent la vente n'est pas valide, ils disent que ça a été rapporté dans le Musnad d'après Ali, il a dit Rufi al-qalam an thalatha. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou le prophète a dit que, hadith d'Ali, la plume a été levée sur 3 personnes. Parmi eux, le sabi hatta yahtalim, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Quel est l'aspect argumentatif? Ils disent rien n'est obligatoire sur lui. C'est-à-dire un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Rien n'est obligatoire sur lui. Ils disent, le prophète nous dit ici clairement que la plume est levée sur lui. Or, si on dit qu'il peut vendre ou acheter, on va l'obliger à donner la marchandise si la personne a payé. Or, rien n'est obligatoire sur lui. Parce que si quelqu'un a payé, il est obligatoire que tu donnes la marchandise, la vente a été conclue. Ils disent donc, si vous dites ça, on sait que ce petit enfant, rien n'est obligatoire sur lui. Or, lorsque la vente a été conclue, c'est-à-dire on s'est séparé, la vente devient obligatoire ici. Donc, si la personne a donné de l'argent, il est obligatoire, et que la vente est conclue, il est obligatoire à cet enfant-là de donner la marchandise. Et là, on va l'obliger quelque chose, alors que rien n'est obligatoire sur lui. Est-ce que vous voyez l'aspect argumentatif? Mais ça aussi, fihi nazar. La réponse à cela, les savants dit le hadith, c'est par rapport au péché. C'est-à-dire, on rufi al-qalam an thalatha. C'est-à-dire, on n'inscrit pas ses péchés. Un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, c'est-à-dire, s'il fait par exemple, comment on appelle, il fait du tort à quelqu'un. Est-ce que ici, on va dire qu'il a le péché? Il n'a pas le péché parce qu'il n'a pas encore atteint le discernement. Mais attention, il est garant sur des choses qu'il gaspille. Il est garant sur les choses. Par exemple, il casse une fenêtre. Il doit ici rembourser. Et qui va rembourser? Ses parents. Donc on ne va pas dire non, c'est un petit enfant qui a cassé ça. Donc lui, il n'y a rien sur lui, il n'y a pas de taklif sur lui. Donc laissez ça comme ça. Là, il doit rembourser. Et qui va rembourser? Ce sont ses parents. Ça là, les savants appellent ça khitab al-wada'. Les savants te parlent de ce qu'on appelle khitab al-wada', c'est-à-dire la norme d'établissement. Parce qu'on a le khitab, le taklif, et le khitab qui a un rapport avec les ahkam, donc les taklifiyya, l'obligation, ce qui est mustahab, ce qui est mubah, etc. Les 5 ahkam. Et ensuite on a le khitab al-wada'. Et les savants de Usul font bien la différence entre la norme d'établissement, qui est le khitab al-wada', et la norme de responsabilité qui rentre dans les ahkam qui parlent des ahkam taklifiyya. Donc si un enfant casse une fenêtre, si un enfant casse la voiture de quelqu'un, on ne va pas dire non, comme c'est un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, il ne donne rien. Non, il doit rembourser. Il a le péché. Non, il n'a pas de péché, mais il doit rembourser ça. Donc il faut faire là la différence. Et
L'avis qui est juste, donc l'avis qui est juste, allez le plus savant, c'est quoi? C'est que la vente est valide. Jade. Donc un enfant qui a le discernement, Jade, si son tuteur lui donne la permission, il a le droit de vendre ou d'acheter. Jade. Et puis quand on regarde aussi la hikmah, Jade, on voit qu'ici, ça ne se présente pas. C'est-à-dire, on a vu que le petit enfant qui ne connaît rien, Jade, parmi les sagesses, pourquoi l'islam interdit qu'il vende ou achète? Parce que lui, il peut vendre n'importe quoi, n'importe quel prix. Il peut acheter n'importe quoi, n'importe quel prix. Okay? Or, celui-là qui a le discernement, donc qui sait que ça c'est comme ça, c'est pas facile qu'il vende n'importe quoi ou qu'il achète n'importe quoi, à n'importe quel prix. Okay? Donc, le rôle est baissé chez lui. Donc, ce pourquoi on a dit que là-bas c'est interdit, on voit ici que, de manière générale, ça ne se présente pas chez celui-là ou l'enfant qui a le discernement. Jade. Et comme on a dit, ça c'est après l'avoir testé. Jade. Celui qui a le discernement teste pour voir s'il peut gérer ou pas. Un autre cas ici, ou un autre problème, c'est le cas du fou. Celui qui est fou. L'imam Nawawi a dit « Amma al-majnoun fala yassih bay'uhu bil-ijma'». Il dit ça dans le Majmou' au tome 9 à la page 181. Il dit « Quant au fou, sa vente n'est pas valide par consensus des savants. » Et s'il a perdu la raison, son intention n'est pas valide. Comment alors sa demande et son acceptation va être valide? Il faut le consentement. C'est une condition. Et lui, il est fou. Il est capable de te vendre n'importe quoi, même une maison à 4 euros ou à 5 000 francs, ou acheter une marchandise à 500 ou à 5 000 alors que la marchandise coûte peut-être plus cher ou peut-être moins. Donc il est fou. Donc si un fou vient dans ton magasin, il va acheter quelque chose, tu ne lui vends pas. Ou il te dit, il te vend quelque chose, tu n'achètes pas. Maintenant, si toi en tant que commerçant, tu veux lui donner, c'est un cadeau, tu veux lui donner, ça n'a pas de problème. Mais dire maintenant que c'est-à-dire que tu lui vends, ou bien tu vas acheter quelque chose pour lui, là. Et parmi les sagesses, à supposer qu'il retrouve la raison. Voilà, quelqu'un est fou, tu t'as vendu sa maison. Il retrouve la raison. Il vient, il te trouve là dans sa maison. Il dit, mais tu fais quoi dans ma maison? Oh, mais tu m'as vendu ça? Oh, comment ça? Je t'ai vendu ça quand? Mais quand tu étais fou? Il y a une fois. Après ça devient des problèmes. Oui, mais quand j'étais fou, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je faisais. Donc ici, l'islam dit quoi? Le fou, on ne vend pas au fou et on n'achète pas du fou. Il ne fait pas partie des gens que l'islam a permis de vendre ou d'acheter. Maintenant, si tu veux donner, tu lui donnes. Cadeau. C'est un fou, tu lui donnes. Mais dire maintenant que tu dois acheter ou vendre, et il y a des gens qui peuvent jouer avec. Quelqu'un peut être fou, il a de l'argent. C'est quelqu'un des riches à la base. Il est devenu fou. Donc il va jouer avec ça, prendre son argent comme ça, comme c'est un fou, il ne comprend pas, il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Il va prendre son argent comme ça, bil batil. Donc l'islam a fermé cette porte-là. Et comme l'imam Nawawi a dit, ça c'est par consensus des savants. Un autre cas, c'est celui qui est sous. Celui qui est sous, qu'en est-il? Alors ici, il y a une divergence des savants. Premier avis, sa vente est valide. Il y a un fou, par exemple, qui vend. C'est valide. Ça, c'est l'avis des Hanafiya, des Shafi'iyya, et l'avis connu chez les Hanabila. Deuxième avis, c'est pas valide. Ça, c'est l'avis de Abu Yusuf, l'élève de l'imam Abu Hanifa. C'est l'avis de Tahawi. C'est un avis chez les Shafi'iyya et Hanabila. Et c'est l'avis d'Ibn Hazm. Et c'est l'avis que nous trouvons juste à l'aile le plus savant. Allahu Ta'ala a'lam. Donc, deuxième avis, c'est pas valide. Donc, quelqu'un qui est sous, vendre à cette personne-là, la vente là n'est pas valide. C'est batil. Ceux qui ont dit que la vente est valide, c'est quoi leur dalil?
Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Soit 4 verset 43. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière alors que vous êtes sous, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Ils disent le fait qu'Allah s'adresse aux sous, comme dans le verset ici. Ils disent montre qu'il est mukallaf. Les normes de responsabilité sont sur lui. Donc l'obligation, l'interdiction, etc. Donc il est mukallaf. Ils disent, s'il était comme le fou, cela ne devait pas être valide de lui dire, si tu es sous, n'approche pas la prière. Parce qu'il est sous, il ne comprend rien. Ils disent, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse ici, si vous n'approchez pas la prière alors que vous êtes sous, il s'adresse ici aux sous, il dit ici, ça montre que quoi? Ça montre que il est quoi? Il est mukallaf. Ils disent aussi que le fou, la plume n'est pas levée sur lui. On a dit, la plume est levée sur 3 personnes. Le majnoun, le fou, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Le sabi, l'enfant, jusqu'à ce qu'il retrouve la puberté. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc ils disent, le sou, il ne fait pas partie de ces gens-là. Mais la réponse à cela, c'est quoi? Nous disons que le sens du verset, ne buvez pas le vin. Si la prière est proche, c'est-à-dire ici, c'est pas qu'Allah s'adresse forcément à ceux qui sont sous. Le sens du verset, c'est-à-dire ne buvez pas le vin si la prière est proche. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, n'approchez pas la prière. Quand Allah dit, oh vous qui avez cru, n'approchez pas la prière alors que vous êtes sous, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Disons, le sens ici, c'est quoi? C'est-à-dire, ne buvez pas le vin si la prière est proche pour pas que vous l'approchiez et vous êtes sous. Donc ici, c'est pas nécessaire qu'Allah, on ne va pas dire forcément qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ceux qui sont sous. Le verset parle en général. Car le verset est descendu, n'est-ce pas, le verset là est descendu, le vin n'était pas encore interdit de manière catégorique. Donc, en fait, Allah demande ici aux musulmans. Ça, c'est avant qu'ils ne deviennent sous. Il dit, ne buvez pas alors que la prière est proche. Sinon, vous allez approcher la prière en étant sous. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est pas vraiment un dalil qui vient prouver que la vente du sou est valide. Parmi les preuves aussi, ils disent que Omar ibn al-Khattab il a permis le divorce proclamé par un sou. Mais ce athar-là est munqati'. Comme certains savants détaillent ça, il y a une copie au niveau de la chaîne de transmission. Et ils disent aussi, parmi les arguments, ils disent que c'est lui-même qui a fait ça. C'est lui-même qui a consommé l'alcool. Ils disent donc il doit être puni pour ça. On valide la vente. Non. S'il n'est plus sous, il vient nous dire non, mais j'étais sous. Il dit, c'est toi-même qui as cherché ça. Donc ici, là, on considère la vente là, on valide la vente. La vente est valide. La réponse à cela, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala a déjà mis la punition pour lui. C'est le fouet, par exemple. Parce que vous devez savoir que celui qui consomme de l'alcool doit être fouetté. Il doit être frappé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a déjà mis une punition pour lui. Ou bien la mort. S'il boit la 4e fois, pour certains savants. Parce qu'il y a des savants qui voient que si la personne consomme l'alcool pour la 4e fois, on doit la tuer. Donc on n'a pas à lui mettre une autre punition qu'Allah n'a pas mise. Ça, c'est la punition de celui qui consomme l'alcool. Pourquoi vous voulez amener cette autre punition-là? De dire que non, ici, parce que c'est lui-même qui a consommé de l'alcool, donc ici, comme punition, on valide la vente. Là. Alors, quant aux preuves des savants qui ont dit la vente n'est pas valide, on ne considère pas cette vente-là, parce qu'il est sous. C'est quoi les preuves? La preuve, le même verset que le premier groupe des savants, n'est-ce pas, sont argumentés. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière alors que vous êtes sous jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Quel est l'aspect argumentatif ici?
qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas considéré la parole jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il dit. Est-ce que vous suivez? Allah n'a pas considéré sa parole. Allah dit jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas considéré ici sa parole jusqu'à ce qu'il arrive à connaître ce qu'il est en train de dire. Donc ça prouve clairement que sa transaction n'est pas valide. Ça prouve clairement que sa transaction n'est pas valide. Et c'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith de Ma'iz. Lorsqu'il est venu voir le prophète Mohammed, il a dit Ya Rasulallah, tahirni. Oh messager d'Allah, purifie-moi. Fadi irji' fastaghfirullah. Retourne, demande pardon à Allah. Wa tub ilayhi. Jusqu'à la 4e fois. Le prophète a dit Fabima utahhiruka. Il a dit minazina. Il a dit au prophète purifie-moi. Le prophète lui a dit retourne vers Allah, fais l'istighfar, demande pardon. Et il a insisté. Jusqu'à la 4e fois, le prophète a dit je dois te purifier de quoi? Et il a dit du zina, l'adultère. Le prophète a demandé Abi Junun. Le prophète a demandé il est fou? Hadith dans Sahih Muslim. Le prophète a demandé il est fou? Parce que c'est pas facile. Quelqu'un a commis l'adultère, il vient comme ça, il dit il faut qu'on applique la sentence sur moi. Je veux qu'on me lapide. J'ai commis l'adultère, il faut me lapider. C'est pas facile. Donc le prophète demande Abi Junun, il est fou? Qila la. Ils ont dit non. Il a dit Ashariba khamran. Il a consommé de l'alcool, donc du vin. Un homme s'est levé et il a essayé de sentir. Il a vu qu'il n'y avait pas l'odeur de l'alcool. Et on a appliqué la sentence sur lui. Et ce hadith, quel est l'aspect argumentatif dans ce hadith? Le hadith est dans le Sahih Muslim. Le prophète a pris en considération l'ivresse ici. Okay. Il a pris en considération l'ivresse. Il a pris en considération la raison parce qu'il a demandé, il est fou. Pourquoi le prophète a demandé, il est fou? Pourquoi le prophète a demandé, il a bu? Pourquoi le prophète a demandé ça? Si on ne considérait pas, si on ne prenait pas en considération le fait que la personne soit sous, ou bien le fait que la personne, n'est-ce pas, soit folle. Okay. Donc ici, ce hadith nous montre que le prophète a pris en considération l'ivresse. Donc, dans le sens où il a demandé est-ce qu'il a consommé de l'alcool. Et s'il a consommé de l'alcool, ça veut dire qu'il a des problèmes, il a perdu la raison. Il est sous. Donc il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Donc ici, ça nous prouve que on ne prend pas en considération. Si quelqu'un est sous, on ne prend pas, n'est-ce pas, sa vente en considération. Et aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ici on parle de quelqu'un qui a bu volontairement. Pas quelqu'un qu'on a fait boire forcé. Par exemple, quelqu'un l'a attaché, on a fait consommer de l'alcool, on a fait consommer de l'alcool au point où il est devenu sous. Celui-là, c'est clair que la vente n'est pas valide. Mais là, on est en train de parler de quelqu'un qui consomme de l'alcool volontairement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih, muttafaqun alayhi, Bukhari Muslim, innama a'malu binniyat. Les œuvres sont valides selon leur intention. Les œuvres sont valides selon leur intention. Donc ici, il n'a pas, celui-là il est sous, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, donc ici on ne va pas considérer cela. Et on avait aussi vu, il y a aussi un hadith qui est venu dans Bukhari Muslim, lorsque le hadith qu'on avait cité, l'histoire de Hamza, je crois quand on a fait les annulations de l'islam, lorsqu'il avait bu le vin, on avait parlé de ça, il avait dit au prophète, vous êtes mes serviteurs, ou mes esclaves. Le prophète a su qu'il était sous. Ça aussi, on avait parlé de ça quand on a parlé des annulatifs de l'islam, parce qu'on avait parlé des conditions du takfir. Si vous vous rappelez. Donc, Ar-Rajih As-Sahih, Allahu Ta'ala A'lam, l'avis qui est juste, l'avis que nous trouvons juste à le plus savant, c'est l'avis des savants qui ont dit que quelqu'un qui est sous, sa vente n'est pas valide. Car c'est quelqu'un de sous. Il faut que la personne soit, que la personne ait sa raison, que la personne n'ait pas c'est quoi, c'est mawani'la. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire concernant cette condition qui est al-ahliya. Al-ahliya, c'est-à-dire être parmi les gens que la législation a permis de vendre ou d'acheter.
Donc on va s'arrêter ici pour ce cours. Et bi'iznillah ta'ala, le cours prochain, on va rentrer dans la quatrième condition. On va rentrer dans la quatrième condition. Donc on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.